Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. En cette 4e semaine de Carême, nous commençons aujourd'hui la lecture de l'évangile de saint Jean qui nous amènera jusqu'à la Pentecôte. L'épisode d'aujourd'hui est surprenant. Cet homme guéri, c'est celui qui vient dénoncer Jésus aux Juifs. Contrairement à l'aveugle dont nous avons entendu la guérison avant-hier, il n'aboutit pas à une profession de foi, mais reçoit plutôt un avertissement sévère de Jésus. « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » Cet avertissement nous renvoie à notre responsabilité. Les grâces que nous avons reçues ne doivent jamais devenir des motifs de fierté, mais elles sont autant d'invitations à vivre la sainteté. Celui qui n'a pas reçu de guérison ou de grâce particulière est plus facilement excusable que celui qui a pu expérimenter avec plus de clarté la présence et l'action de Dieu dans sa vie. Dans cette dernière ligne droite du Carême, redoublons d'efforts en accueillant cette invitation exigeante de Jésus. Ne pêche plus. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force,
Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et qu'en tout lieu, je publie ton nom. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi.